Voilà donc ce titre, savoir, savoir-faire, savoir-être, et puis cette citation dont je ne connais pas l'auteur, que j'ai trouvée intéressante. La compréhension est plus profonde que la connaissance. Il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, mais il y en a très peu qui vous comprennent. On va essayer de creuser un peu tout ça. Et voilà, en introduction, je trouve que c'est un sujet qui touche tout le monde, parce qu'on a du savoir sur tout. On a du savoir sur les recettes de cuisine, sur la manière d'organiser des vacances, sur euh, le- ce qui se passe en ce moment dans les accords entre Israël et le Hamas, avec ces choses très compliquées. On a tous du savoir dans toutes les tranches d'âge, puisque peut-être les enfants moins, mais les adolescents connaissent beaucoup de choses. Et ce savoir est nécessaire. On a besoin de savoir. On pourrait dire que l'éducation de nos enfants est, pour beaucoup, question de savoir et même de savoir entrer en relation avec quelqu'un ou d'apprendre à obéir. Un sujet donc qui touche tout le monde. Mais on peut dire aussi qu'il y a des gens qu'on n'aime pas écouter. Et à mon sens, ces gens-là manquent de savoir-faire. Ils savent qu'il faut que c'est gratifiant d'aller vers l'autre, mais ils ne savent pas comment aller vers l'autre. Il y a un savoir qui manque de pratique, qui manque euh, de saisir l'opportunité ou d'une certaine, finalement, d'un comportement qui ne convient pas. Et on entend même des gens qui donnent beaucoup de conseils, mais qui n'arrivent pas, en fait, hein, qui sont dans leur relation avec les autres, des gens qui estiment avoir à transmettre quelque chose, mais qui ont du mal eux-mêmes sur le sujet dont ils parlent. Chez l'autre, on apprécie globalement l'autre, on est bien avec eux, on sent que on aime passer du temps avec eux. Et ça, c'est ce qui touche, on aime chez eux ce qui touche à la spiritualité, bien sûr, à la relation avec Dieu, à la piété, mais aussi à quantité de choses qu'ils savent et on a envie de les écouter. Euh, et on a envie de les écouter parce que leur personne nous fait apprécier ce qu'ils ont à nous dire, parce qu'on voit qu'ils le vivent, mais on voit aussi que ce qu'ils vivent, c'est agréable, hein, ce savoir-être. Et on va un peu voir avec ces trois points, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, dans un sens, comment est-ce que ces choses-là sont en relation? Avec des questions, par exemple, est-ce que on peut travailler sur notre savoir-être en manquant de savoir ou en manquant de savoir-faire? On pourrait peut-être se dire que Dieu a donné à certains seulement d'être bien dans leur peau, mais je ne crois pas qu'il faille mettre ces différents niveaux, savoir, savoir-faire, savoir-être, comme quelque chose que Dieu nous donne. Dieu nous aidera à travailler, à acquérir ces choses-là, mais il n'y a pas de personne qui soit avantagée, à mon sens. Alors voilà un plan tout simple avec ces trois choses, et je vais commencer par des exemples. Euh, Je pense que la plupart d'entre nous connaissons Saül, ce premier roi d'Israël, qui était plus grand que tout le monde, qui était de la tribu de Benjamin, fils de Kis, et qui était très timide. Euh, et donc, voilà cet homme qui est quelque part appelé par Dieu à des positions importantes. Regardons ce que cet homme
montre euh, dans sa personne. Concernant le savoir, il va dire à Samuel qui vient le chercher, écoute, je suis benjamite, une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille est aussi euh, une toute petite famille, peut-être en nombre, peut-être en connaissance, en puissance guerrière. Donc, Saül sait des choses. Mais quant à son savoir-être, il s'est caché parmi les bagages, il était timide, Saül. Et peut-être qu'il était timide pour 36 raisons, mais c'est intéressant de voir que quand Samuel va montrer Saül au peuple d'Israël, alors Saül s'est caché parmi les bagages. Savoir-être. Et quant au savoir-faire, Samuel avait dit à Saül de l'attendre pour que Samuel offre les holocaustes. Et donc, Saül, quelque part, le dit lui-même, je me suis fait violence, je n'ai pas supplié l'Éternel, et surtout, il n'a pas attendu que Samuel arrive. Et donc, on voit ici que Saül a un manque de savoir-faire. Et d'ailleurs, Samuel a dit à Saül qu'il valait mieux écouter qu'offrir des sacrifices. Donc, il y a aussi un savoir qui lui manquait, mais un savoir qui aboutissait sur des choses qu'il a faites et qu'il a mal faites. Alors, on pourrait dire que, dans un sens, ne sachant pas attendre ou écouter, Saül euh, est dans un sens inculte. Il y a des choses qu'il aurait dû savoir dans les fonctions qu'il avait reçues de la part du prophète Samuel et donc de la part de Dieu. Il y a un manque de savoir. Et puis, en bas à droite, sur la diapo, le fait qu'ils disent je n'ai pas supplié l'Éternel, je me suis fait violence, il y a quelque chose de violence qui s'est passé en lui. Et quant au savoir-faire, il y a peut-être quelque chose d'un peu aléatoire, comme je l'ai marqué ici. C'est-à-dire que manifeste ici un comportement de compulsion, quelque chose qu'il ne contrôle pas bien, quelque chose qui lui paraît prioritaire alors que peut-être il n'a pas suffisamment réfléchi. Et ce qui fait que dans son savoir-être, Saül montrera encore euh, avec Samuel que il est timide et sa timidité se manifestera par de la violence, par des choses qu'il dira à Samuel euh, qui montrent que dans son savoir-être, il ne vit pas bien les choses. Regardons euh, un deuxième roi, Salomon, et peut-être de manière un peu trop critique, mais on est là pour réfléchir, je suis là pour ouvrir des pistes, hein, pour nous amener à finalement regarder des gens et voir les défauts des gens sans du tout les juger, les critiquer. Mais regardons Salomon. Salomon a quelque part un savoir qui est énorme. Salomon nous dit, le livre des rois est quelqu'un qui a écrit, euh, on sait qu'il a écrit le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste, il y a des proverbes de Salomon. euh, euh, c'est, c'est un homme qui a fait preuve de curiosité, qui a appris, qui a demandé à Dieu de la sagesse. Et quant à son savoir, eh bien, il va dire qui craint Dieu sort de tout, ce qui est vrai, ce qui est important. Quant à son savoir-faire, j'essaye de rester factuel, c'est-à-dire de ne pas juger des motivations ou des choses qu'on ne peut pas voir. Quand il dit en Ecclésiaste 7, 28, une femme entre elles toutes, je ne l'ai pas trouvée, eh bien, on peut peut-être dire qu'il manque de savoir-faire. Parce que du temps de l'Ecclésiaste qui se situe probablement à la fin du règne de Salomon, le livre des rois nous dit que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines.
Et il va dire en Ecclésiaste 7, 28 que une femme entre elles toutes, je ne l'ai pas trouvée. Alors, soit il a raison et la relation entre l'homme et la femme est tellement compliquée qu'on ne peut pas rentrer dans un savoir-faire qui nous convienne, mais je ne crois pas que ce soit vraiment cela. Non, Salomon sait beaucoup de choses, mais dans, dans ce qu'il fait, c'est pas très très bien. Et dans ce qu'il est, eh bien, dans le Cantique des Cantiques, euh, on voit dans ce chapitre 8, verset 12, que cette Sulamite, cette femme qui est à part, qui montre tellement de qualité, de beauté, mais aussi de finesse, d'intelligence, alors elle dit à toi, Salomon, les 1000 pièces, et à 200, et 200 à ceux qui en gardent les fruits, on entend, en tout cas, on peut comprendre de manière assez directe que Salomon a un harem. D'ailleurs, il a de nombreuses femmes dans le Cantique des Cantiques. Je ne me souviens pas exactement combien il en a, mais c'est de l'ordre de 80. Je crois, on voit ça, il me semble, dans le chapitre 5. Et donc, que cette femme veuille probablement rendre à Salomon les 1000 pièces d'argent que ça lui a coûté pour acquérir cette Sulamite. Alors il y a dans le savoir-être aussi quelque chose qui ne va pas, euh, et que cette femme va dire tranquillement, puisque dans ce même chapitre 8, le texte dit que cette femme fut à ses yeux, donc probablement aux yeux de Salomon, celle qui a trouvé la paix. Et donc, euh, elle, elle a probablement dit à Salomon que qu'elle voulait sortir de ce harem en lui rendant l'argent, ce qui bien sûr n'était pas possible, mais euh, elle lui a dit, peut-être sans colère, sans résignation, avec quelque chose de simple et de fort. Et je dirais que cette femme a un beau savoir-être, Salomon, je ne peux pas dire que ça soit vraiment le cas. On pourrait dire que, quant à son savoir, Salomon est intellectuel. Il réfléchit, il acquiert des choses, mais la question c'est que fait-il de son savoir? Ces gens qui savent, qui connaissent la Bible par cœur, si ce sont des gens qui ne peuvent pas aller parler à quelqu'un, alors dans le savoir-faire, il y a quelque chose de compliqué, quelque chose qui ne va pas bien. Ce rapport entre le savoir et le savoir-faire, ils connaissent des choses qui ne leur servent pas, qui ne leur servent pas peut-être à arranger des problèmes que tel ou tel pourrait avoir. Hein, ils peuvent manquer de savoir-faire et dans leur personnalité, et à mon sens que dans celle de Salomon, quelqu'un qui va, dans son savoir-être, être dominant en ayant ces femmes, mais quelque part en n'ayant pas comme projet de les rendre heureuses, mais de les considérer comme des objets qui sont dans sa collection. On regarde un autre roi, alors j'ai pas mis l'ordre normal de la Bible avec Saül, David et Salomon, plutôt euh, un ordre différent, et vous comprenez bien qu'ici, je voudrais montrer chez David quelque chose qui est tout à fait différent de chez Saül et de Salomon. J'ai mis que David était celui qui marche avec Dieu. Cela ne veut pas dire que David ne s'est pas trompé. Hein, on pense au fait que David n'avait jamais, dit la version d'Arby, chagriné ses enfants. On voit aussi quelle a été cette histoire sordide avec Bathsheba quand il a appelé, quand il lui a fait un enfant et puis qu'il a fait tuer son mari Uri dans une machination avec Joab qui est vraiment indigne. Mais David, on le voit régulièrement, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu et on pourrait dire que dans sa connaissance, dans son savoir, David
il est question de David dans des choses surprenantes. Quand on cherche pour Saül quelqu'un qui pourrait lui faire du bien, le délivrer de ses angoisses et puis de ses démons qui l'assaillent, alors ceux qui sont avec Saül disent de David que c'est un fils, bon, d'Isaïe de Bethléem, qui sait jouer de la lyre. C'est étonnant d'entendre cette première chose, mais il a une connaissance, il a un savoir, il a appris quelque chose. Il a aussi dans cet art quelque chose qui fait du bien aux autres, parce qu'on peut l'écouter. C'est aussi un brave guerrier, donc il a appris à se battre, il a peut-être fait des exercices pour être fort, musclé, et puis vous voyez, de plus, il s'exprime bien, il a une belle apparence, et l'Éternel est avec lui. Si nous avions fait son portrait, probablement, on aurait commencé par l'Éternel est avec lui. Et on aurait parlé de la grâce de Dieu qui lui donne cette possibilité de jouer de la lyre, de savoir se battre, de savoir parler et de prendre soin de son apparence. Mais le texte montre peut-être, probablement, cette responsabilité de David qu'il a mise en œuvre pour des choses qui sont très différentes, son côté artistique, son côté guerrier, l'élocution, le soin qu'il prend de lui-même. Dans cette connaissance, on, on voit que probablement cette connaissance, c'est une connaissance qui est pétrie de la relation avec Dieu. David est celui qui marche avec Dieu. Autrement dit, le jeu musical avec la lyre, eh bien, nous fait penser que David a quand même composé au moins 73 des 150 psaumes. C'est-à-dire ceux qui sont indiqués comme de David, mais euh, on, on sait dans l'ensemble de la Bible qu'il en a écrit plus. Et donc, il sait jouer de la lyre, mais il a composé ses psaumes pour Dieu. C'est un brave guerrier, mais il a battu le Philistin pour Dieu. Il s'exprime bien, il a réfléchi à comment s'exprimer, et notamment avec ses psaumes, et il s'exprime bien pour Dieu. Alors on peut penser aussi que l'apparence qu'il soigne, qu'il cultive, c'est une apparence qu'il va cultiver pour Dieu en mettant Dieu au centre. Et voilà, à mon avis, un bel exemple qui concerne le savoir. À quoi sert notre savoir? Quand nous recherchons à savoir quelque chose, euh, comment plaçons-nous ce savoir dans l'œuvre de Dieu dans laquelle nous avons une responsabilité? Quant à l'expérience, quant au savoir-faire, alors on entend David dire tout simplement, l'Éternel m'a délivré de la griffe de lion et de l'ours, et me délivrera aussi de ce Philistin. Voilà un beau savoir-faire, voilà un savoir-faire dans lequel la piété est évidente et présente. Il n'a aucun problème pour parler de sa piété, que ce soit pour des choses qui vont arriver, le combat contre le Philistin, ou des choses qui se sont arrivées quand il gardait ses troupeaux de combattre contre le lion ou contre l'ours. Voilà quelqu'un qui, je trouve, est euh, euh, dans une cohérence d'action, une action qui va euh, correspondre à ces choses auxquelles il a réfléchi. On pourrait dire que pour être décrit à Saül avec le côté artistique, guerrier, élocution et apparence, c'est dire si David réfléchit, si David réfléchit avec Dieu, si David est quelqu'un d'équilibré en connaissance et en expérience. Alors, en savoir-être, quand David parle aux Philistins, il va lui dire, hein, ici en 1 Samuel 17, 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Et là, je trouve qu'il y a
un savoir-être euh, que j'apprécie beaucoup. Euh, il ne va pas parler de sa force, il ne va pas dire que Dieu va lui donner de la force, bien que Dieu lui donne de la force. Il va, il ne va pas parler de quelque part de son expérience, hein, le Philistin a l'épée, la lance, le javelot, et lui, il a toute une expérience que lui a euh, permis d'avoir le Seigneur des armées célestes. Mais il va parler du Seigneur des armées célestes. Je marche contre toi au nom de l'Éternel. On voit cette piété de David, celui qui marche avec Dieu, qui, qui ressort de manière simple. Il ne cherche pas non plus à être fier d'être dans la piété, mais il dit simplement, voilà, ce qu'il pense de cette circonstance et de l'attitude du Philistin en mettant Dieu au centre. Et ici, si j'ai mis connaissance, expérience et mesure dans ces rectangles en orange, rouge, c'est pour montrer que le savoir, le savoir-faire et le savoir-être sont des choses qu'on peut considérer de différentes manières. Ici, le savoir-être ressort non seulement dans le fait de mettre Dieu au centre de l'attitude de David, mais aussi la mesure qu'il a. Et on peut penser à Galates 5, 22 qui nous parle des fruits de l'esprit et qui sont, dans Galates 5, 22, il y en a 9 qui sont décrits, mais je pense surtout à la, euh, au fait d'avoir de la mesure. Je ne me souviens pas du mot français, je pense qu'au mot grec qui est ekkrateia, c'est-à-dire le fait de savoir mesurer la force qui sort de nous, voilà, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Et donc, euh, c'est intéressant de voir comme la connaissance, c'est-à-dire tout ce à quoi David aura pu réfléchir et arriver à une bonne compréhension et conviction personnelle, aboutira sur une expérience ou sera en parallèle avec l'expérience qu'il fera de la vie avec Dieu, mais cette expérience lui donnera d'être une belle personne, quelqu'un qui cherchera toujours en mettant Dieu au centre de manifester des choses qui honorent Dieu et qui permettent de bien agir dans l'œuvre de Dieu. On pourrait dire que dans le savoir, David est apprenant. Quand, par exemple, le prophète Nathan vient le voir quand il a fait tuer Uri, alors David dit tout de suite, j'ai péché. On peut dire que David n'est pas susceptible. Il est apprenant, il est malléable dans la main de Dieu, il s'adresse régulièrement à Dieu, et quand il va attaquer telle ou telle ville, il attend que Dieu lui montre quelque chose, et c'est très beau. Quant à l'expérience, il est pratiquant, c'est-à-dire que ce qu'il apprend lui sert à ce qu'il doit faire, et quant au savoir-faire, il est adapté. C'est intéressant de voir comme le savoir lui permet de faire face à différentes choses et de le faire face de manière opportune. Et je trouve que David est vraiment un bel exemple. Bien sûr, l'exemple par excellence, c'est l'exemple du Seigneur. Mais ici, déjà, avec ces trois rois, on peut réfléchir ici à ce qui nous manquerait. Est-ce que j'ai suffisamment de savoir? Quand, concernant par exemple les derniers temps, Jésus dit par exemple dans l'évangile de Marc, il dit, soyez sur vos gardes, je vous ai tout dit. Hein, quand au chapitre 13, euh, le Seigneur parle de ce qui va arriver, de ce qui va se passer, et il dit, soyez sur vos gardes, je vous ai tout dit. Pourtant, je trouve que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas trop aux derniers temps. Et non seulement aux derniers temps, pour savoir à peu près ce qui va se passer, mais à cette doctrine, à tout ce que la Bible nous appelle à apprendre sur les derniers temps, mais aussi sur tout ce qui touche à l'Église, tout ce qui touche à la famille, tout ce qui touche à la société, tout ce qui touche
et à la personne humaine. Hein. Je pense à cette expression un Thessaloniciens 5, 23, que votre corps, votre âme et votre esprit tout entier soient conservés sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et donc, si on entend cette exhortation à apprendre, alors on doit apprendre ce qui touche au corps, apprendre ce qui touche à l'âme et apprendre ce qui touche à l'esprit. Plus on sait et plus on pourra pratiquer. Par exemple, l'apôtre Pierre va dire, ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité. On purifie nos âmes par l'obéissance à la vérité. Donc il faut connaître la vérité pour pouvoir purifier notre âme. Il faut savoir ces choses, les comprendre, et pour pouvoir se les appliquer, le savoir-faire, pour être dans ce savoir-être avec toute la mesure dont on a besoin. Alors avançons un petit peu dans cette réflexion, et un autre personnage, Betsaléel, en Exode 35-31, quelqu'un qui a été, on pourrait dire, la star, hein, le principal chef de tous les outils qui ont été nécessaires pour la construction du tabernacle. Euh, et donc on entend que l'Éternel a rempli Betsaléel de son esprit. Et là aussi, on pourrait chercher à comprendre ce qui s'est passé entre l'Éternel et Betsaléel. Il a rempli de son esprit. Hein, qu'est-ce que c'est finalement que le Saint-Esprit et comment est-ce qu'il se manifeste en nous? En trois choses: sagesse, intelligence et connaissance. Et pour toute espèce d'ouvrage, autrement dit, il va avoir un savoir-faire, les espèces d'ouvrages, mais il va avoir une connaissance, c'est-à-dire un savoir, mais quelque part avec cette sagesse, à mon sens, qui concerne plus le savoir-être. Je pense à ce que Bezalel aura pu faire avec les objets qui sont en or. Il faut qu'ils connaissent ils connaissent toutes les qualités de l'or, hein, c'est la connaissance. Mais en intelligence, il faut qu'ils sachent le travailler. Mais en sagesse, il ne faut pas qu'ils en mettent trop, par exemple. Et donc, ces trois aspects, sagesse, intelligence, connaissance, peut-être nous parlent justement, hein, la sagesse du savoir-être, l'intelligence du savoir-faire et la connaissance du savoir. On pourrait dire que euh, quelqu'un pourrait nous faire une présentation sur l'amour et magnifier l'amour de Dieu et nous exhorter en disant que l'amour de l'autre est vraiment la seule chose qui nous gratifie. 1 Corinthiens 13, versets 2 et 3, si je n'ai pas l'amour, euh, je ne suis rien et cela ne me profite de rien. Donc quelqu'un pourrait nous faire une présentation splendide sur l'amour, c'est le savoir. Quant au savoir-faire, eh bien, euh, si il attend que tout le monde le félicite pour sa présentation, mais qu'il ne s'intéresse pas à l'autre, alors dans son savoir-faire, il lui manquera quelque chose. Et dans son savoir-être, on le trouvera très centré sur lui-même. Et donc, je trouve que c'est vraiment important de creuser toutes ces réalités. Ce que nous allons faire sur le savoir, par exemple, eh bien, Dieu nous appelle au savoir. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il ne fallait pas qu'Adam et Ève touchent. Mais clairement, l'arbre était là. Et donc, s'il y avait la connaissance du bien et du mal, c'était quand même bien pour quelque chose. Il fallait probablement que Adam et Ève connaissent le bien. Et peut-être qu'ils connaissent aussi le mal que Dieu leur apprendrait, et que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était peut-être là comment dire, pour symbole de ce qui était important, mais qu'ils devaient probablement recevoir de la part de Dieu. Alors, le savoir, il est aussi pour connaître Dieu. Hein, donc, en Jean 17, verset 3,
Alors, au lieu de mettre la vie éternelle, j'ai mis la vie des siècles. Parce que c'est intéressant de voir que, d'abord, c'est la traduction littérale de cette expression, la vie éternelle, la vie des siècles. Le mot grec aion, la vie des siècles, veut dire période. Autrement dit, comme si l'éternité était une période. Et par exemple, on lit dans nos Bibles que, par exemple, je crois que c'est au début de l'Épître aux Galates, où Paul parle du siècle présent et d'être plus ou moins retiré du siècle présent dans toutes ces difficultés. L'Épître aux Hébreux parle du siècle à venir, au chapitre 6, qui probablement évoque le règne de Milan, avec une autre période, le siècle présent, la période que nous vivons, le siècle à venir, la période que nous vivrons, et le siècle des siècles, c'est-à-dire en hébreu, le siècle des siècles, c'est un superlatif, hein, comme le roi des rois, euh, le cantique des cantiques. Eh bien, le siècle des siècles, c'est euh, le plus souvent l'éternité, la vie éternelle. Euh, euh, et je ferme ma petite parenthèse. Donc, la vie éternelle, la vie des siècles, c'est qu'ils te connaissent. C'est-à-dire que ce savoir-là est important. Il nous faut apprendre à connaître Dieu et voilà, et à être avec lui. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Et là, on voit que le savoir, la connaissance est quelque chose qui est important au niveau individuel et au niveau collectif, avec notamment la responsabilité de ceux qui enseignent. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à nos fils, à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. Alors c'est intéressant de voir que Dieu ne nous a pas tout dit, Dieu ne nous a pas tout révélé. Et il est dit dans 1 Corinthiens 13, vers la fin du chapitre, que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Mais dans le temps présent, hein, c'est pas le cas. Et donc, on sait que notre savoir est un savoir partiel, un savoir incomplet, mais un savoir suffisant pour que nous soyons dans cette place que Dieu nous appelle à prendre, une place devant lui, mais aussi une place euh, qui euh, servira pour son service et avec une connaissance qui aussi évoluera avec ce verset de Tite 1.1, la connaissance qui est selon la piété. Autrement dit, un savoir qu'on peut acquérir, dans lequel on peut rentrer, mais ce n'est pas simplement une accumulation de connaissances, c'est une accumulation des choses que Dieu nous révèle par la piété étant cette vertu de notre âme de se tourner vers Dieu. Alors, intéressant de voir que ce savoir, il est assez différent en nous. Et il y a des verbes grecs, mais je vous fais grâce de tout cela. Mais il y a des connaissances de certaines choses qu'on ne maîtrise pas bien. Et j'ai pensé à ce verset comme Joseph méditait sur ces choses. Et le mot grec parle un peu de méditation, de brassage intérieur de pensée. Euh, et donc, il y a des choses en nous qui sont pas tout à fait, que nous n'avons pas tout à fait comprises et qui sont euh, euh, finalement bien caractérisées par ce mot ruminer. Mais il y a un deuxième mot qui est dans lequel le radical logique est aussi présent, qu'on retrouve en Romains 2.15, et qui dit leur pensée s'accusant entre elles ou aussi s'excusant. On peut, et donc il y a une espèce de fonction dans notre intellect, dans notre dynamique de compréhension, qui est la logique, qui est un peu le tri. C'est-à-dire que on a quantité de choses en mémoire, mais
il faut un peu laisser décanter, il faut dire, ben non, ceci ou cela, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le comprendre, hein, et on trie les choses. Mais par contre, dans Romains 14,5, il y a la question de compréhension, que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre compréhension. Il faut avoir donc des convictions. Et par exemple, la repentance, c'est le changement de compréhension. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, notamment dans le grec, peut-être avec l'interlinéaire, la compréhension, c'est noia, et la repentance, c'est métanoia. Méta, c'est le changement, comme dans métamorphose, par exemple, le changement de forme. Et donc, on peut dire que c'est intéressant de voir que le savoir en nous se présente sous différentes formes. Euh, voilà, par exemple, Philippiens 3,15, le bon sens, nous tous qui sommes parfaits, dit la version d'Arby, ou accomplis, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Autrement dit, il y a, quand on a ruminé, quand on a trié et quand on est convaincu de quelque chose, alors il y a un bon sens qui se pose en nous et qui va nous permettre de diriger, d'être dirigé par ce savoir et de faire des choses qui correspondront à la volonté de Dieu. Ce savoir en nous, alors c'est sûr que tout ce qui est en vrac en nous, et ici j'ai mis ces mots, intuition, ressenti, conscience, automatisme, préjugé, c'est quelque chose de superficiel. On n'a pas beaucoup travaillé dessus. Mais quand on trie, alors si on est malléable devant Dieu, si on est sincère, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui nous amènera à creuser, à approfondir. Quand on devient convaincu, alors il y a quelque chose qui est vraiment, comme dit Tite 1, verset 1, qui résulte de la piété, hein, la connaissance qui résulte de la piété. Et donc il y a quelque chose que le Saint-Esprit nous permet de vraiment de comprendre pour en être convaincu, et puis bien le vivre avec cohérence et conséquence. Et puis le bon sens est peut-être plus ponctuel, plus question de moment, plutôt que question de connaissance. Il y a un moment où l'Esprit Saint nous dit Colossiens 1,9 par exemple, euh, de discerner la pensée de Dieu en toute sagesse et intelligence de l'Esprit. Colossiens 1,9. Et donc on a quelque chose qui procède de l'Esprit de Dieu pour un moment donné, et qui nous apporte quelque chose dont nous avons besoin et qu'on peut qualifier de bon sens euh, euh, parce qu'il y a quelque chose à discerner à un moment donné. On continue notre réflexion sur le savoir. On voit que finalement les domaines de savoir sont multiples, non seulement dans la forme, avec le vrac, le tri, la compréhension et le bon sens, mais aussi dans le fond, parce qu'il faut savoir sur quantité de choses. Et justement, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, on y accède progressivement. On peut dire que concernant, par exemple, la dégradation du corps, qui se produit quand on arrive à un âge particulier, euh, euh, quelqu'un qui a 20 ou 30 ans ne peut pas connaître ces choses. Donc il va accéder progressivement à ces choses-là que l'expérience va lui permettre de saisir hein, ce qui touche à ceci ou cela, et on peut être en vrac dans un domaine et dans le bon sens dans un autre. On n'a jamais conscience de bien posséder ce savoir, mais comme dit le psaume 36, verset 9, à ta lumière, je verrai la lumière. C'est intéressant de bien être convaincu que euh, Dieu ne nous fait pas de reproches quant à notre savoir. Mais Dieu nous fait probablement des reproches de ne pas chercher à savoir. À ta lumière, je verrai la lumière. Ça montre qu'il faut certainement quotidiennement, tous les jours, se placer devant Dieu pour comprendre, pour réagir, pour euh, expérimenter que l'Esprit Saint
nous conduit dans quelque chose et que la lumière de Dieu va éclairer quelque chose et qu'il y aura une progression. Hein. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. À mon sens, ce plein jour, c'est le moment où nous serons de l'autre côté, hein, soit par l'enlèvement de l'Église, soit par la mort. C'est vrai que nous connaîtrons. Et dans l'immédiat, notre connaissance est partielle, mais c'est pas un problème qu'elle soit partielle. Ce qu'il faut, c'est être dans cette recherche de savoir devant Dieu. Passons au savoir-faire. Intéressant de voir l'apôtre Jacques, le demi-frère du Seigneur, probablement le premier à écrire une lettre pour le Nouveau Testament, dire mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. Euh, c'est étonnant comme l'apôtre Jacques insiste sur l'action. Si j'avais une expression pour résumer l'épître de Jacques, je dirais que c'est l'épître des principes d'action. Et donc, on voit ici, mettez en pratique la parole. Le problème, c'est qu'on peut très bien ne pas s'estimer capable de la mettre en pratique. On peut être paresseux, défaitiste, endurci. Euh, je pense que, en tout cas, dans mon travail d'accompagnement pastoral, l'estime que nous avons de nous-mêmes est quelque chose d'extrêmement important, extrêmement important, euh, euh, parce que ça peut nous empêcher d'être véritablement dans cette dynamique d'action en mettant Dieu au centre. Ne pas s'estimer capable de ce que Dieu nous demande. Dieu nous appelle à aimer, nous sommes capables d'aimer. Dieu nous appelle à être honnêtes, nous sommes capables d'être honnêtes. Dieu nous appelle à patienter, nous sommes capables d'être patientés, d'être patients. Et donc, c'est intéressant de voir comme ce savoir-faire peut être pollué par quantité de choses qui sont des idées préconçues. Euh, on peut dire, vous voyez, quand Jacques dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Peut-être qu'il a pris cette habitude de faire ça. Et de ce fait, il dira, mais je ne comprends pas la lecture biblique, je ne comprends pas en fait ce que Dieu me demande. Mais la question, c'est que quand on lit un texte biblique, il faut le mettre en pratique. Et c'est certainement en le mettant en pratique qu'on le comprend mieux et qu'on comprend cette habitude, en le mettant en pratique, de faire des progrès quant au savoir-faire. Et peut-être que justement, celui qui ne la met pas en pratique ne connaît pas le bonheur de la mettre en pratique, mais quelque part, il a tellement entendu que c'est normal parce que nous sommes imparfaits, insuffisants, pas capables. Mais voilà, Jacques dit, celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, autrement dit, qui sait se placer devant Dieu, à sa lumière, dans cette collaboration avec le Saint-Esprit, et qui aura persévéré, donc qui aura vraiment cherché à travailler pour acquérir un bon savoir-faire, n'étant pas un auditeur oublieux, comme ce qu'il dit au début de son texte, mais un faiseur d'œuvre, celui-là sera bien heureux dans son faire. Si je le reformule, euh, travailler sur le savoir-faire ne, non seulement ne devrait pas euh, bousculer les paresseux, mais devrait les engager à recevoir ce bonheur qui découle d'un savoir-faire selon Dieu. Alors, on lit ce que dit Pierre, frères et sœurs, appliquez-vous à affermir votre appel et votre élection. Comme si ils savaient déjà que Dieu les appelle, qu'ils savaient déjà que Dieu les a choisis, et je pense qu'il s'agit des Juifs, puisque des Hébreux de confession chrétienne, puisque Pierre était l'apôtre de la circoncision, appliquez-vous à affermir votre appel, votre appel à être le peuple choisi, et votre élection, vous êtes
dans cette responsabilité du temps de Pierre probablement, de faire que le Messie puisse revenir étant accueilli par ces Hébreux qui sont ses sujets. Je m'appliquerai, continue à dire Pierre, à vous faire souvenir toujours de ces choses, quoique vous les connaissiez. Il faut revenir sur notre savoir, il faut, et probablement par rapport aux difficultés que nous rencontrons, il faut savoir remettre en question notre savoir, et de ce fait, toujours être dans ce progrès, cette disposition à mieux faire, en n'estimons pas que nous connaissons les choses suffisamment, mais en disant que probablement c'est très utile de les creuser de plus en plus. Hein, comme dit Pierre, je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses. On voit que il nous appelle à travailler. Hein. Je ne cesserai de, vous vous rappelez ces choses. Donc il y a un travail dans lequel Pierre veut nous faire rentrer, bien que vous les sachiez déjà, ou donc vous connaissez, et que vous soyez fermement attaché à la vérité qui vous a été présentée. Autrement dit, il y a eu un moment où ses frères savaient, il y a un moment où ils se sont fermement attachés, mais il y a aussi un moment où il faut travailler pour se rappeler ces choses. Et ce travail est un travail qui se fait par la précision de la connaissance ou du savoir, bien sûr, mais aussi nous dit Pierre, c'est dans le fait de joindre à notre foi euh, la connaissance, la patience, la tempérance, la vertu, l'amour des chrétiens et l'amour des non-chrétiens, qu'il dit, si vous faites ces choses, donc là on est dans le savoir-faire, alors vous connaîtrez mieux le Seigneur Jésus. Il y aura un progrès grâce au savoir-faire, un progrès dans le savoir. Et donc ce savoir-faire, euh, avec ce que Pierre a pu pratiquer, et notamment sur la montagne de la Transfiguration, eh bien, et donne une connaissance personnelle de laquelle on peut témoigner. Pierre parle dans ce chapitre premier de sa deuxième lettre d'être témoin oculaire, d'avoir entendu et de comprendre en fait cette parole prophétique, autrement dit, tout ce qui a pu être dit non seulement dans les annonces de l'Ancien Testament, mais aussi dans les paroles du Seigneur. Euh, voilà Pierre qui exhorte à travailler à cette connaissance personnelle. Il va euh, donc écrire ce verset que j'ai cité de mémoire. À l'instant, là, joignons à notre foi la connaissance, la maîtrise de soi, et puis il y a un certain nombre de choses, du nombre de sept, et c'est intéressant de voir qu'il dit, si ces choses sont en vous et y abondent, elles feront que vous ne serez ni oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prendre quelques exemples. On pourrait se dire qu'on ne sait pas pardonner, mais c'est en pardonnant qu'on va euh, euh, faire évoluer notre savoir-faire et mieux connaître le Christ et la manière dont il s'y est pris pour pardonner. En étant patient, on va réaliser quelque chose du temps de Dieu, de l'efficacité du temps qu'on consacrera à quelque chose, en n'étant pas finalement en choisissant de ne pas aller plus vite que la musique. Et donc, si ces choses que nous faisons sont en nous et abondent, elles vont nous permettre de mieux connaître le Christ dans tout ce que, euh, dans toutes nos relations avec les gens. Si nous sommes dans la maîtrise de soi, eh bien, de nous-mêmes, eh bien, on va progresser dans quelque chose euh, qui touche à la connaissance du Seigneur Jésus. Alors, là, j'ai quelques diapos qui sont euh, assez simples et qui nous permettront de finir sur le savoir-être.
Proverbe 23,7 nous dit, comme on a pensé, on est, tel on est. Autrement dit, la personnalité de quelqu'un correspond au jardin de ses pensées. Si on visualise nos pensées par un jardin, et si on voit comme en Éden que l'Éternel se promenait en Éden dans le jardin, alors on comprend que tout ce à quoi nous pensons nous définit. Et si dans ce que nous cultivons, alors il y a le respect inconditionnel de l'autre, il y a la rencontre avec Dieu dans la piété, une rencontre quotidienne, il y a euh, une manière de faire qui découle de cette rencontre, etc. Eh bien, si le jardin de nos pensées est construit comme ça, est cultivé comme ça, et entretenu comme ça, alors quelque part, notre personnalité qui est en construction et qui sera toujours en construction, mais sera une personnalité à l'image de Dieu, avec ces exhortations, je n'ai pas voulu les mettre pour pas compliquer la présentation, mais Romains 12, verset 3, pensez de manière à avoir de saines pensées. Philippiens 4, verset 8 et 9, que les choses qui sont justes, pures, vraies, vénérables, de bonne renommée, que ces choses soient dans vos pensées. 2 Corinthiens 10,5, euh, amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Autrement dit, il ne faut pas dire je ne peux pas gérer mes pensées. Non, il faut vivre nos pensées et comprendre que comme on a pensé, on est, et quelque part, que cette personnalité, eh bien, Dieu nous appelle à ce qu'elle l'honore. Mais il y a la pensée et il y a aussi la dynamique du savoir-être. Galates 6,8, celui qui sème dans une attitude charnelle moissonnera la corruption. Celui qui sème dans une attitude spirituelle moissonnera de l'esprit, la vie éternelle, la vie des siècles. Intéressant de voir que on est continuellement dans le jardin de nos pensées à, à désherber, à arracher, à semer, à planter. Et quelque part, si Dieu est au centre de notre projet, pour tout, alors on va vraiment cultiver notre jardin, le jardin de nos pensées, dans une dynamique du savoir-être. On pourrait dire que dans la diapo précédente, comme on a pensé tel on est, c'est un peu statique. C'est aujourd'hui, hein, le 10 février ou 11 février, je ne sais plus. Voilà, le jardin de nos pensées en est là, mais demain, il devrait être mieux entretenu et, et il devrait permettre à l'Esprit Saint de se promener dans le jardin de nos pensées. Ce qui me fait penser à ce verset d'Éphésiens 4,30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors, une vision statique de nos pensées, une vision dynamique, l'entretien du jardin de nos pensées. Et ici, il y a une question de mesure, finalement du savoir-être, c'est-à-dire de toute notre personne, corps, âme et esprit. Éphésiens 4, 13 à 15, que nous parvenions, alors je passe sur l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, mais à l'état d'homme accompli à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ça, on pourrait peut-être penser que c'est quelque chose qui ne pourra se faire que quand on sera de l'autre côté. Mais je ne crois pas. Je crois que ici, dans ce chapitre 4 des Éphésiens, il est question des dons que Jésus, le Christ, a donnés à l'Église. Et que ces dons qui se manifestent, vous savez, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, ces personnages qui ont été donnés à l'Église, eh bien, ils servent à ce que chacune et chacun avance euh, de plus en plus vers la mesure de la stature parfaite du Christ. Et donc, nous croîtrons à tous égards par celui qui est le chef, le Christ, c'est-à-dire que non seulement il nous a donné ces personnes pour nous faire du bien, mais en plus de ça, il s'est impliqué, lui, dans cette croissance, dans cette mesure qui doit augmenter la mesure du savoir-être.
Alors, une fois qu'on est dans cette mesure, euh, euh, quelque part, Romains 12.3 nous dit que il faut que on estime cette mesure d'une bonne manière, c'est-à-dire ni penser au-dessus de ce qu'on doit penser de soi, une surestime de soi, ni penser en dessous. Je dis à chacun de vous, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même, mais ayez du bon sens selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Autrement dit, euh, si l'apôtre nous appelle à ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, c'est que nous pouvons avoir une opinion relativement juste de nous-mêmes et travailler dans notre savoir-être, dans l'humilité, dans la conscience de que tout nous est donné de Dieu, eh bien travailler avec bon sens sur l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Et par exemple, on pourrait dire, eh bien, ce que je devais faire, je l'ai fait, comme un esclave inutile. Hein, Évangile de Luc, je crois, chapitre 17, peut-être 16. Et donc, voilà, ayons ce bon sens, ayons cette estime de nous-mêmes qui nous permet de rester petits devant Dieu, mais quand même de savoir ce que nous sommes capables de faire, puisque Dieu nous l'a permis. Alors, voilà la dernière diapo que je vous propose en pratique. Euh, voilà, mon fils, si tu acceptes mes paroles, la connaissance, hein, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, ça c'est le savoir-être, inclinant ton cœur vers l'intelligence, le savoir-faire. Oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel, et tu apprendras à connaître Dieu. Voilà, euh, travailler à ces différents niveaux de savoir, me semble-t-il, nous permet vraiment de travailler à notre relation avec Dieu, et ça, c'est vraiment le cadeau ultime, puisque le cadeau, c'est déjà d'aller bien pour nous-mêmes, être sensible à la connaissance, l'acquérir par la pratique et se construire dans notre identité, dans notre être, dans la sagesse, mais en plus de ça, on connaîtra encore mieux Dieu, ce qui est vraiment à remarquer et à apprécier. Alors voilà, je vous ai dit quelque chose qui me paraissait important. Euh, Ça m'intéressera que vous réagissiez. Vous savez que vous pouvez bien sûr le, le faire réagir avec le chat, hein, les petits messages, mais là aussi, on est une grosse vingtaine, on peut très bien prendre la parole, donner des exemples, montrer aussi certaines difficultés. Je vais arrêter l'enregistrement.